j'ai créé mon labo en 82, hein, donc ça fait bientôt 40 ans. Et bon, j'ai toujours été à l'avant-garde en Belgique de ce qui se faisait en photo au niveau tirage, parce que à l'époque, avec Fuji, j'étais le deuxième client, donc j'étais le deuxième à acheter un mini-lab, si tu veux, à l'époque chez eux, et on a grandi ensemble, ce qui veut dire qu'à un moment donné, j'avais tous les mini-labs, tous les différents modèles, enfin tout ce qu'il y avait chez eux, se retrouvait chez moi. J'étais presque devenu un centre de démonstration Fuji à l'époque. Et après, quand le numérique est venu, eh bien, j'ai eu le premier laboratoire numérique en Belgique parce que je les ai aidés à Düsseldorf à donner mon avis sur la conception du produit, etc. Et puis après est venu, bon, je passe les étapes, mais on a fait le Chromalux, donc ça j'avais découvert aux États-Unis. Donc, produit que je trouvais très très beau, surtout en couleur, luminosité. Et en fait, ça me prenait énormément de temps. Et comme j'arrivais tout doucement en fin de carrière, on va dire, il y avait longtemps que la piezographie me trottait dans la tête. Parce que je trouvais que c'était un procédé formidable, mais j'avais vraiment pas le temps de développer à la fois le Chromalux et la piezo. Et donc ma femme m'a dit, si tu veux faire ça, ben, il est temps, sinon tu ne le feras jamais. Et donc maintenant, voilà, j'ai vendu mon labo, je ne fais plus que du noir et blanc, de la piezographie, qui pour moi est ce qu'il y a de mieux, si tu veux, au niveau de l'image en noir et blanc, parce que tu as des noirs somptueux, tu as des dégradés qui sont fabuleux, des détails partout. En plus, la piezographie pro te permet d'avoir des nuances de tonalité, chaude et froide. Et le fait d'avoir ces contrastes entre le chaud et le froid, eh bien, ça donne énormément de profondeur à l'image, tu vois. Et quand tu compares avec un tirage classique, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, c'est le summum. C'est vrai que c'est pour les gens qui sont des maniaques du noir et blanc et qui vont chercher le dernier cas. D'accord. Et donc, c'est bien sur la même image que tu as en même temps du chaud, en même temps du froid. Alors tu peux être tout à fait neutre, mais tu peux dire, bah, par exemple, j'ai envie d'avoir mes hautes lumières un peu froides et mes ombres un peu chaudes, et ça de 0 à 100. À la fois dans les hautes lumières, dans les tons moyens et dans les ombres, ce qui veut dire que les possibilités sont infinies. Ah oui, je comprends. Mais ça permet aussi de donner une identité à la photo. Donc on peut reconnaître le photographe en disant, ah ben, je connais ce type de noir et blanc, ça doit être tel photographe, tu vois. Ça permet de donner vraiment une identité visuelle. Ah oui, parfait, parfait. Et les personnes qui souhaitent faire appel à toi, est-ce qu'ils définissent eux-mêmes, je dirais, les tonalités qu'ils souhaitent voir dans l'image, ou c'est quelque chose que tu travailles avec eux? Oui, alors il y a deux façons de faire. Ou bien ils viennent et on établit ça ensemble, ou alors ce qui se fait, je dirais, dans 9 fois sur 10, les gens me disent, écoute, on te fait confiance, fais-moi une proposition en fonction de mes images. Et donc c'est ce que je fais, parce que bon, c'est vrai qu'au départ, quand les gens ne me connaissent pas, ils ne savent absolument pas vers quoi aller. Bon, moi j'ai une expérience là-dedans, j'ai une certaine sensibilité, et ça me permet de dire, bah, écoute, je pense qu'on va aller vers ceci ou vers cela, et je fais 2-3 propositions, et la plupart du temps, ils ont un choix et on est d'accord. D'accord. Mais voilà, on peut aller très loin. D'accord. Et au niveau technique, Jean-Jacques, ça se passe comment? Technique, ça veut dire quel fichier faut-il fournir? Ouais, quel fichier faut-il fournir, et une fois que tu reçois les fichiers, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'impression? Est-ce que tu vérifies les images, Oui, etc. ça toujours. Mais donc techniquement, c'est la même chose que pour un tirage classique. Donc il faut que le poids du fichier corresponde à l'agrandissement que tu demandes. Oui. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je prends contact et je dis c'est pas possible. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, chaque fichier, je les ouvre, je les modifie, je les corrige. Alors, je les corrige légèrement. Là, je ne demande pas la permission parce que je le fais en fonction du type de papier choisi. Oui, parce que certains papiers boivent un peu plus que d'autres et donc il faut un peu aller rechercher du détail pour pas qu'au tirage ils aient disparu. Maintenant, si vraiment je pense que le fichier peut être corrigé d'une manière plus drastique, là je demande l'autorisation, je fais cette correction, je l'envoie au photographe ou au client et je lui demande son accord pour imprimer comme ça. Ah, d'accord, donc c'est pas seulement, je dirais, une affaire technique, c'est aussi ton expérience, oui, dans l'impression, voilà, ouais. Ta connaissance du papier, oui, la manière dont les encres se comportent, etc. Oui. Et parlant des encres, est-ce que l'imprimante que tu utilises est livrée en standard comme ça, ou comment ça se passe en fait? Alors bon, toutes les machines ne fonctionnent pas avec la piezographie.
Mais, donc moi par exemple, j'ai acheté une Epson que j'ai cannibalisé, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les encres Epson, j'ai nettoyé tout le circuit, et puis j'ai installé mes encres piézographie. Après ça, tu as des procédés, si tu veux, qui utilisent moins d'encre, suivant la capacité de la machine. Moi, j'ai, si tu veux, l'imprimante qui permet d'avoir le plus d'informations, le plus ouvert possible, puisqu'on a 10 encres, donc, qui vont du noir le plus dense au gris le plus clair, donc énormément de nuances. Il faut savoir que dans une imprimante classique, tu as donc couleur, hein, avec des encres Epson ou autres, tu as un noir, un gris moyen, un gris clair, et toutes les autres nuances sont faites avec la couleur. Mais la couleur, donc des pigments couleur, crée du métamérisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une réaction des pigments couleur par rapport à la température de couleur de la lumière qui tombe dessus. Ce qui veut dire qu'en fonction que tu aies un tungstène, une lampe artificielle ou que tu vas à la lumière du jour, ben ton tirage va changer d'aspect de couleur. Alors que dans notre système, donc en piézographie, ce sont des encres monochromes, donc forcément c'est 10 nuances neutres, monochromes, dans lesquelles il n'y a pas de couleur. Donc tu n'as pas d'effet de métamérisme. Ça c'est un des avantages. Le second, c'est la densité des noirs, parce que avec la piézographie, donc les encres carbone, les encres à base de charbon, ben c'est les encres les plus denses. Donc tu as un noir qui est 20% plus dense, plus profond qu'un tirage classique. Et alors aussi la conservation, hein, parce que bon, au niveau de la durée, eux parlent de 150, 200 ans de durée de vie. Donc, magnifique. Oui. Donc une photographie de ce type-là, sous verre ou suivant le tirage, parce que j'y connais pas grand-chose, tiendra 200 années. Oui. Oui. Ah ouais, donc dans les mêmes conditions qu'il aurait, il faut comparer. Ça, ouais, oui. Hein, si tu les mets au soleil pendant 3 ans, je pense que rien ne résiste. Hein, mais dans des conditions normales, donc chez toi, au mur, etc., ça va tenir très très longtemps. Ah oui, donc il y a une garantie de durabilité quand même impressionnante. Oui, oui, oui. Ok, parfait. C'est un peu comme dans les grottes, hein, où tu as des trucs au charbon, là. Ah oui, tout à fait. Ça dure, hein. Enfin, dans les grottes, il n'y a pas beaucoup de lumière. Tout à fait.